Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour les relations triangulaires. On va voir ce qui vous attend pour cette période du lundi 14 au 21 décembre. Alors comme d'habitude, la rangée pour la femme légitime, entre guillemets, pour l'homme, donc pour le couple, et pour la tierce personne. Voilà, on y va. Alors pour madame, nous avons recevoir, l'amour de soi, dévotion totale. Ensuite, pour monsieur, nous avons solitude, tomber amoureux, tenir fort. Là, on voit bien qu'il y a deux sentiments réellement différents. Alors, madame dans le couple, elle est bien, elle est heureuse. Après, vous pouvez intervertir, mais là, pour moi, c'est quand même très parlant. Donc, là, madame s'éclate, on va dire, hein. Désolée, mais je le ressens comme ça. Il y a de la dévotion, il y a du lâcher-prise, il y a de l'amusement. Elle est heureuse, hein. Elle se lâche totalement, elle sort, elle voit des amis. Alors, bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément évident, mais on peut quand même le faire. Donc, en tout cas, il y a de l'échange, ne serait-ce que par rapport sur les réseaux sociaux, au téléphone. On sent qu'il y a beaucoup de contacts avec contact amical autour d'elle. Enfin, c'est une personne épanouie, épanouie qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa peau. Elle aime recevoir, mais j'ai pas le sentiment qu'elle donne. Donc là, on voit que voilà, elle est centrée sur elle-même. On a la carte de l'amour de soi quand même. Donc elle sait, elle-même se trouve belle, elle est satisfaite d'elle-même, de sa vie, de son couple, voilà, elle est heureuse, elle s'épanouit, mais elle est quand même très très centrée sur elle-même et il y a la notion de recevoir mais pas de donner à travers ces trois cartes. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et à contrario, eh bien, monsieur, lui, pour le coup, ne reçoit pas, donc se sent enfermé. Il se sent seul, il se sent enfermé dans cette situation, isolé. Il y a pas de notion de partage là avec sa compagne. Sa compagne, elle sort, elle est dans la communication avec l'extérieur, mais avec des amis propres à elle, peut-être sa famille aussi, en tout cas un entourage qui lui est propre et qu'elle ne partage pas avec son mari, son conjoint. Lui se sent vraiment seul, isolé. Il broie peut-être même du noir. Enfin, en tout cas, il le vit très très mal. Et on voit qu'il a une envie très très forte d'arrêter cette histoire parce qu'il se sent tellement mal qu'il a envie de partir. En tout cas, il y pense. Il y pense fortement parce que la porte est grande ouverte sur cette carte. Alors, il s'imagine qu'il va faire du mal à sa compagne, mais parce que, bon, il y a quand même des sentiments. En tout cas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'ombre au tableau dans le couple. Parce qu'on voit là, il n'y a pas de garde négative pour madame. Donc, je pense que monsieur, lui, est dans la solitude et dans la souffrance, mais il ne l'exprime pas. Il n'y a pas de mot plus haut que l'autre, il n'y a pas de fâcherie, il n'y a pas de désaccord. Il ne dit rien, il supporte, il vit les choses, mais ne dit rien. Et c'est pour ça que je pense qu'il a envie de partir, envie d'arrêter cette relation, envie de couper ses liens avec sa compagne ou sa femme, peu importe, hein. Et cette envie est très très présente dans son esprit parce que, comme je vous le disais, la porte est grande ouverte. Bon, il pense que ça va être difficile, là pour le coup, il va y avoir beaucoup de conflits, de pleurs, etc. Parce qu'il s'imagine vraiment que sa compagne va essayer de le retenir et qu'elle va très très mal le vivre parce que certainement elle ne s'y attend pas du tout. Elle ne pense pas, elle ne s'attend pas à ce que son autre ait ses envies de partir. Parce qu'il y a une souffrance, il y a une
attitude trop forte. Et on voit que celui-ci va tomber amoureux. Soit il l'est déjà et ça va aller en grandissant et que finalement il va mettre en pratique ses pensées, va partir vers cette personne, soit ça va arriver dans un temps assez proche que celui-ci va tomber amoureux parce que forcément là, ne recevant pas dans son couple, il a vraiment envie de partir, il est prêt à ouvrir ses bras et son cœur à quelqu'un d'autre parce qu'il y a une certaine solitude, une sécheresse amoureuse chez lui. Il ne reçoit pas. Donc on va voir avec cette tierce personne dans le futur ou alors on va dire maintenant si elle existe maintenant. En tout cas, il y a peut-être possibilité qu'il ait des vues sur quelqu'un. Hein, c'est possible. Alors on a donné, cynisme, défense. Donc, cette tierce personne, elle, est tout le contraire de madame. Madame, elle reçoit. Elle est dans la position, et c'est position forte, puisque la carte ressort, de recevoir. Là, cette tierce personne, donc il s'agit pour moi d'une femme, puisque là, c'est un homme qui a envie de partir, qui tombe amoureux d'une tierce personne. Cette personne-là est tout le contraire, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'attache, qu'il tombe amoureux, c'est qu'elle est dans le don de soi. Elle donne aussi bien en cadeau, qu'en témoignage d'amour, elle est dans le don. Voilà, elle ouvre son cœur, elle est pleine d'attention, pleine de gestes, de mots tendres, tout ce qu'il ne reçoit plus de sa compagne. Par contre, là, je ne sais pas qui regarde la vidéo, si vous êtes madame, si vous êtes monsieur, si vous êtes la tierce personne. Là, on voit bien que la tierce personne a bien envie de défendre cette relation. Alors, elle est au courant, hein, elle est au courant que monsieur est marié ou en couple. Et on voit bien que là, elle est prête à défendre son histoire. Contre ce couple, contre madame qui est en couple. Voilà, on voit qu'il y a du cynisme. Elle sera la première à déverser sa jalousie, son agressivité envers ce couple que forme monsieur. Donc elle va critiquer à fond madame en disant oui, pourquoi tu restes avec elle, elle est ceci, elle est cela, regarde, elle te fait ci, elle te fait ça. Voilà, elle va être très très mauvaise et elle va vraiment être dans le négatif vis-à-vis de cette personne, certainement elle va la descendre quoi, elle va dire tout ce qu'elle peut de mauvais pour que monsieur ait une vision de sa compagne de plus en plus mauvaise, négative, pour certainement, hein, on s'en doute, pousser monsieur à quitter sa femme. En tout cas, elle est dans cette démarche. Elle est dans cette démarche de vouloir à tout prix préserver cette histoire extra-conjugale, préserver son histoire d'amour avec cet homme, et elle va mettre tous les moyens en marche pour obtenir encore plus, voire même que monsieur quitte sa femme. En tout cas, voilà, elle est d'attaque, elle a le fusil à l'épaule. Voilà, tout ce qu'elle pourra faire de mauvais, tout ce qu'elle pourra faire à l'encontre de cette femme et de cette histoire de couple, elle le fera. Voilà, elle va tout faire pour détruire ce couple et pour défendre son histoire d'amour. Donc là, c'est vraiment... c'est rare que je vois ça hein, dans la tierce personne, mais là, il n'y a pas de... Elle n'est pas dans la passivité, elle n'est pas dans « je prends les miettes ». Non, elle va se battre pour cette histoire-là. Voilà, donc d'autant plus, elle va donner d'autant plus qu'elle veut faire la différence avec la concubine, on va dire, qui elle n'est que dans le recevoir. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne, mais faites attention si vous êtes là, vous, madame, ici, dans celle qui est mariée ou en couple, faites attention de vous préserver parce que là, il peut y avoir des coups bas. Alors, on va voir avec la conchyomancie
Si on peut avoir quelques petites précisions de plus. Attention aux oreilles. Alors, on va prendre pour madame, celle qui est mariée. Pour monsieur, ouais, il n'y en a pas beaucoup, allez, en troisième. Et pour la tierce personne, on va voir si ça nous apporte des éléments supplémentaires. Oh ben là, voilà. Bon, alors, pour madame, nous avons le cadeau, quelques petites disputes, la chance et le danger. Bon. On voit qu'il y a quelques petites disputes. Je ne pense pas que ça soit des disputes. Pour moi, madame n'est pas au courant hein, de cette relation. Ou alors, vous avez, si c'est vous la personne qui regardez, hein, en tout cas, madame là a peut-être des petits soupçons, des ressentis, d'où quelques petites disputes. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de vérité. Elle n'en est pas sûre. Il n'y a pas de... Monsieur n'en a pas parlé. Elle n'a pas découvert des indices, des choses concrètes en tout cas sur cette relation extra-conjugale. Elle a quand même la notion de danger. Elle ressent quelque chose. Pour moi, elle ressent quelque chose. Donc, il va y avoir des petites disputes. Elle va peut-être essayer de savoir. Voilà, madame va peut-être essayer de savoir ce qui se passe. Il y aura un coup de chance pour elle. Donc, à mon avis, elle va découvrir ce qui se passe. Ça sera un cadeau pour elle. Alors, est-ce que cette chance, est-ce que ce cadeau est la chance de découvrir ce qui se passe? Ou est-ce que ce cadeau, c'est que finalement, elle découvre cette relation et que ça amène à une rupture dans le couple, ce qui sera peut-être un cadeau pour elle, parce que finalement, monsieur n'a plus de sentiments pour elle et est tombé amoureux. Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est utile de continuer la relation? Donc voilà, vous voyez par rapport à votre situation, ça peut être l'un ou l'autre. Alors pour monsieur, on a printemps, pur sentiment et oui. Donc pour moi, dans ce tirage, il est vraiment amoureux. Donc là, les sentiments sont purs. Hein, il tombe amoureux et c'est de purs sentiments. Donc il va en tout cas aller dans une évolution de construction. On voit un grand oui. Donc il y aura de la construction, il y aura une évolution, il y aura une vraie histoire. Donc à mon avis, rupture. Hein. Ça va se passer au printemps. Il y aura quelque chose de très très concret au printemps à venir. Alors on va voir pour la tierce personne. On a obstacle, j'avais du mal à me relire. Obstacle, imminent, futur, fidélité, non. Donc pour moi, pour la tierce personne, effectivement, quand on voit les cartes qui nécessitent de se battre, ça va être le cas. Je pense qu'il va y avoir, alors forcément pas dans cette semaine, mais dans l'évolution, avant ce printemps, madame va apprendre des choses, effectivement, et il va y avoir une bataille entre ces deux femmes. Et ça va être assez rapide. Il va y avoir des obstacles pour la tierce personne dans le futur. Les obstacles vont être madame qui va essayer de sauver son couple. Moi, je le ressens comme ça. Ça va être... ça va être assez violent, je pense. Pourquoi imminent? Parce que les obstacles vont être imminents. Peut-être que, étant donné que madame se doute, elle va surveiller monsieur. Donc lui, il va être moins disponible, d'où les obstacles. C'est-à-dire que pour la tierce personne, elle verra moins cet homme parce qu'il y aura des obstacles. Madame va mettre des obstacles. Elle va le surveiller de plus en plus. Elle va faire tout ce qu'il faut, étant donné qu'elle a quand même conscience d'un certain danger qui tourne autour de son couple.
Dans l'évolution, on voit qu'elle va être consciente qu'il y a une histoire extra-conjugale. Elle va mettre les bâtons dans les roues. Elle va s'arranger pour, sans dire vraiment au début. Elle va s'arranger pour que monsieur soit pas disponible. Donc elle va organiser des choses pour bien l'occuper. Ça va être les obstacles. Donc ça va être assez rapide, assez imminent dans le futur proche. Il va y avoir des obstacles. Et dans le futur, je pense que madame va être capable de remettre en cause sa relation sentimentale avec monsieur. Parce qu'il va y avoir des conflits et des obstacles. Ça va être difficile dans le futur. Mais on voit quand même avec la carte pardon, l'habitude, le coquillage de la fidélité, que cette relation va continuer et au printemps, malgré les doutes de madame, malgré certainement peut-être voire même une pause dans cette relation, parce que là, ça commence à être compliqué pour elle, elle le voit moins, il y a peut-être voire même après des conflits avec madame, en tout cas, il y a des choses qui seront difficiles, mais on voit qu'il y a la fidélité. Donc elle va peut-être mettre une pause dans la relation, mais elle va reprendre parce qu'il y a une fidélité dans les sentiments. Et pour monsieur, les sentiments sont purs et il y a un oui pour le printemps. Donc il va peut-être y avoir des difficultés, une pause, mais ça va reprendre et au printemps, ça va reprendre de plus belle pour une vraie histoire d'amour pour moi. Voilà comment je le ressens. On va voir la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Prenez votre temps pour décider. Donc cette carte s'adresse aux trois personnes. Hein. Bien entendu, là, prenez votre temps pour décider de ce que vous voulez. Pesez le pour, le contre, écoutez votre cœur. Prenez le temps, votre temps, de faire les choses bien, de prendre le bon chemin, les bonnes décisions. Ensuite, nous allons voir, donc je vais enlever les petits coquillages, ça nous fera un petit peu plus de place. Deux cartes avec l'oracle Béline. Nous avons l'inconstance et l'argent. Donc l'inconstance, on le voit bien, hein, il y aura peut-être comme je vous l'ai dit, une période de pause. Monsieur, je pense, va passer par des moments de doute. C'est est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, qu'est-ce que je fais? On voit que les pensées de partir sont très très fortes. Mais je pense qu'il y a des doutes vis-à-vis du comportement de sa femme. Comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, comment elle va le prendre. Est-ce que j'en suis capable de passer cette épreuve de la séparation? Voilà. Et il y a peut-être aussi des doutes par rapport à l'argent. Est-ce que c'est peut-être pas très joli, mais au départ, en tout cas cette semaine, ça va être un petit peu ça. Oui, mais je vais y laisser des plumes. Qu'est-ce que je vais perdre au niveau argent si on divorce, les biens, comment ça se passe, etc. Il y a une notion d'argent, peut-être de perte d'argent si il se sépare de sa compagne. Voilà. Donc, il y a des doutes par rapport à tout ça. Il va vraiment peser le pour et le contre. Donc, prenez votre temps pour décider. Monsieur va le prendre parce que lui, forcément, a un coup d'avance, hein, puisqu'il est au courant de sa situation. Lui, pour le coup, aura plus de temps pour voir ce qu'il va faire. Au début, ses sentiments ne seront pas assez forts. Il y a un sentiment amoureux, mais il va mettre sur la balance sa situation financière, matérielle, pour voir, pour réfléchir à ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il en est pour monsieur. Ça, pour moi, c'est pour monsieur. Hein. Donc, on va voir les trois cartes. Laissez tomber. Faites marche arrière. N'en faites pas une montagne. Pour moi, ça s'adresse plus à madame qui est en couple. Et en tout cas, c'est ce que ressent aussi la tierce personne. Est-ce qu'elle doit laisser tomber à un moment où elle a mis pause? Est-ce qu'il ne faut pas faire marche arrière? Il y a beaucoup de questionnements dans ce tirage, en tout cas. Voilà, ça s'adresse aux trois, hein, de toute façon. Hein. Il va y avoir, oui, beaucoup
beaucoup de remises en question sur ces événements. Alors, pas en même temps, puisque madame au début n'est pas au courant, mais voilà, est-ce que madame va se poser la question est-ce que ça vaut le coup d'en faire toute une montagne, cette relation extra-conjugale? Parce qu'elle n'est pas au courant des sentiments amoureux qui vont évoluer, bien entendu. Et quand elle va l'apprendre, elle va peut-être se poser cette question. Est-ce qu'on fait marche arrière? Est-ce qu'on laisse tomber cette histoire extra-conjugale? On oublie, on fait marche arrière, c'est-à-dire que voilà, on n'en fait pas une montagne, on oublie, on efface le passé, on passe l'éponge et on recommence une histoire. Ça va être un questionnement pour madame, en tout cas. Mais pour moi, monsieur va partir, hein. Donc, elle va se poser ses questions, mais arrivé un moment, elle sera au pied du mur. Après, pour monsieur, ça va être des questionnements, effectivement, que je vous expliquais, hein, ça confirme, hein. Après, voilà, il va se dire, les problèmes financiers, bon, faut pas s'en faire une montagne, c'est peut-être pas insurmontable. Vis-à-vis de sa femme, comment elle va se comporter, sa colère, etc. Voilà, il se dit, les obstacles, ça sera peut-être pas utile de s'en faire une montagne puisqu'ils sont surmontables. Est-ce que est-ce qu'il laisse tomber? Il fait marche arrière? Il arrête avec cette tierce personne? Je pense pas. Pour moi, mais il y aura des questionnements, hein, de toute façon, hein, je vous l'ai expliqué. Il va tout mettre, tous les éléments dans la balance au départ. Mais pour moi, les sentiments amoureux vont évoluer puisqu'on a vu qu'il y a une belle évolution, qu'il y aura des sentiments purs. Donc il y aura encore des questionnements. Pour madame, c'est pareil. Pour la tierce personne, ça sera une remise en cause qui va peut-être l'amener à une pause, effectivement. Mais je continue à dire la finalité. Il y aura une pause, mais les sentiments sont là. Il y a une fidélité dans les sentiments et ça reprendra au printemps de plus belle. Et là, pour moi, tous ces questionnements se poseront plus. Il ne sera plus question de faire marche arrière pour personne, ni pour madame parce que les sentiments sont toujours là, ni pour monsieur puisque les sentiments vont aller en évoluant, et pour madame non plus puisque de toute façon elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix que d'accepter cette rupture que va lui imposer son couple. Voilà, bah écoutez, je ne peux pas en dire plus. Oh mon sapin, voilà, je mets le souk dans mon décor. Je mets le souk dans mon décor. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes dans une des meilleures positions, on va dire. En tout cas, je vous souhaite du courage. Je vous souhaite de faire les choses bien, comme je le souhaite souvent, dans le respect des autres et dans le respect de vous-même. Agissez après mûre réflexion en écoutant bien entendu votre cœur. Voilà, je vous souhaite à tous bonheur, reconstruction et bonheur futur. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous aurez peut-être une suite la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse.